on va commencer la vidéo, mes petites étoiles. Je vous demande de juste me donner un petit instant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'amour en général. Donc ça va être un tirage amoureux. Et je vais rajouter un tirage par rapport à la situation sur le Covid. Et puis après, je verrai en fonction de ce qui me vient, en fonction de ce qu'on m'envoie. D'accord, donc je vais vous demander juste de me laisser un petit instant pour me concentrer. J'espère que vous voyez bien la table. J'ai juste du mal à la caler. Non, ça je peux pas faire ça, mais je peux peut-être faire ça. Alors, je peux peut-être faire ça. Oups, pourquoi c'est noir? Ah, c'est la vidéo. Donc je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc déjà, je tiens à vous dire que comme c'est ma première vidéo, je suis très touchée. Donc c'est le début, donc je commence petit à petit à développer la chaîne, et c'est surtout pour vous donner de la guidance. Moi, je pense qu'on me demande de développer la guidance, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'ai le jeu au chaud. Voilà, donc c'est un jeu qui se présente comme ça, que j'ai depuis pas mal de temps. Donc on va commencer par ce jeu-là, et la question qu'on se pose, c'est donc par rapport à l'amour. Et donc en plus il y a Kuan Yin en face de nous, la déesse, la mère de la clarté, et la sainte aussi Guadalupe, la Vierge des Guadalupe, que j'aime beaucoup, Kuan Yin, et Notre-Dame de la Clarté, Notre-Dame de la Clarté qu'on m'avait offert à l'époque lors d'un nettoyage, d'un gros nettoyage énergétique. Alors je commence. Et donc par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à ta situation amoureuse, si je peux me permettre, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Encore une fois, c'est un tirage général, un tirage intemporel. Alors, donc déjà j'ai la carte, vous la voyez, Go with the flow. Voilà. Donc il y a de l'eau, c'est fluide, il y a de la communication, c'est vraiment aller dans le sens, laissez-vous aller dans la relation, qui se poursuit par aventure. Donc la carte de l'aventure, donc c'est une petite fille qui voit un arc-en-ciel, une espèce d'arc-en-ciel aux multiples couleurs. Donc pareil, allez-y, on sent qu'il faut y aller, il y a de l'aventure. Je sors la carte de la nouvelle vision. Donc il y a un renouveau. Là vous voyez, il y a des ailes, il y a les ailes d'un oiseau qui s'envole. Et cette personne qui est sur le dessus avec ses ailes, elle est sur une autre personne. Donc moi j'ai l'impression que ça c'était votre ancienne personnalité, l'a abattue par terre, et la nouvelle personnalité qui prend tout son envol et tout son espace. Et étrangement, en fait, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel précédemment. Vous voyez les couleurs de l'arc-en-ciel? Voilà, c'est les mêmes couleurs. C'est joli, hein? Ensuite, vous avez l'existence. L'existence, ça rejoint un petit peu Go with the flow. Vous savez, quand vous êtes dans votre existence, vous
vous êtes dans le flot. Vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire confiance. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes dans l'existence. Alors vous avez cette femme qui est toute nue. Bah oui, elle est toute nue parce qu'en fait, elle est comme elle est. Il n'y a aucun jugement. Il y a faites confiance. Et là, on voit qu'elle est comme une fleur qui vient, comme un enfant qui vient de naître en fait, dans sa nudité la plus totale. J'en tire. Ah, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, il y a la carte du healing. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez, parce qu'on a un tirage de cœur, il y a le cœur, hein, le cœur qui est guéri. Donc là, allez-y. Si vous avez été meurtri, si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez été déçu dans le passé, sachez que c'est le temps de la guérison. Voilà, c'est le temps de la guérison. Il est temps de passer à l'étape supérieure qui est l'étape de partage. Voyez ? Et là, c'est les mêmes couleurs qu'on avait avant quand on vous dit regardez ce qui se passe. Là, on a commencé par l'aventure. Hein, on s'aventure dans la direction d'une nouvelle vision. Et là, c'est clairement établi. On voit comme une princesse, une impératrice, hein, je dirais même. Ça me fait penser à l'impératrice du jeu de tarot de Marseille. Cette impératrice, elle est heureuse, elle est souriante, elle est comblée. Elle est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et elle partage. Donc dans le partage, l'amour de l'autre dans le partage. Et c'est ça la guérison. C'est que là, on est dans la guérison. On n'est plus dans la peine, on est vraiment dans la guérison. Il y en a encore 2 qui sont sortis en même temps. On supprime toutes les chaînes. Hein. Voilà. On partage, on supprime toutes les chaînes du passé. Tous les conditionnements, tous les carcans, toutes les meurtrissures, tout ce qui est cassé pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Mais ça représente aussi quelqu'un qui se libère de ces chaînes du passé. Sa tête est comme dans un cube, comme dans un carton. Donc il faut se libérer de tout ça. Et donc il y a de la casse. Hein. Voilà, il faut tout casser pour tout reconstruire. Et là, c'est le changement. Donc ça rejoint ce que je vous disais. C'est l'aventure, c'est le changement. C'est go with the flow. J'en tire encore une dernière. Suivez votre instinct. Suivez votre intuition. Je suis sûre que ça vous parle. Il y a une femme derrière. Il y a une femme, Alors ça peut être une image maternelle, ça peut être votre maman, ça peut être votre grand-mère, ça peut être une ange femme, ça peut être une sainte, mais vous êtes guidé. Voilà, il y a une guidance, il y a un ange là magnifique, donc ça fait soit référence à la nouvelle vision, hein, cette nouvelle vision, écoutez, pour la porter, il faut écouter votre intuition, parce que votre intuition elle est très forte, vous êtes guidé, vous êtes protégé même. Voilà. Et donc, quand vous prenez cette confiance en vous, vous vous faites confiance, regardez, vous avez tous vos carcans, tous vos anciens modèles qui tombent. Et là, je vois comme des rôles modèles. Ces rôles modèles de l'homme et de la femme, ils n'existent plus. Et vous voyez, hein, c'est un homme et une femme. Donc, l'image du couple que vous aviez auparavant, elle n'existe plus, elle tombe. C'est très clair. Voilà mes petites étoiles. Je vais juste tirer, là je sens, j'ai besoin de tirer une carte du tarot de Marseille. Alors je ne sais pas ce que ça va me donner, mais je tapote pour voir un peu ce que ça va me donner. Et on va voir ce que ça vient compléter comme message. Et après on passera au tirage pour le Covid. Oula, j'ai un peu trop de cartes qui sont tombées en même temps. J'ai un peu trop de cartes qui sont tombées en même temps. Alors mon tarot de Marseille, il se présente comme ça. Vous pouvez le trouver partout. C'est le tarot de Marseille de Jorodovitch. Et je vais tirer une ou 2 cartes. Voilà, il y a 2 cartes qui me viennent. Alors, on a
la maison de Dieu. La maison de Dieu qui s'écroule. Et ça ressemble beaucoup à Thunderbolt. Thunderbolt du tirage Osho. Regardez. Il y a tout qui s'écroule. Tous vos anciens carcans qui s'écroulent. Avec toutes les couleurs qui s'écroulent. Pour mieux reconstruire. Et c'est pareil, là on a deux personnages qui tombent. Qui sont un peu emmêlés, voilà. Maintenant c'est plus emmêlé, ça tombe pour que vous ayez votre clarté. Ça saute, il y a tout qui saute. Et quand ça saute, c'est la couronne, c'est les couronnes qui sautent. Voilà, et ça, et après il y a le numéro 5. Alors à vous de voir, est-ce que ça arrive dans 5 mois? Il y a l'épée au milieu. Donc l'épée c'est tranchant. Voilà, donc il y a le changement, on tranche. Ça me parle beaucoup, les fleurs, il y a le rappel avec la petite fille. La petite fille qui part dans l'aventure, il y a un côté pur, il y a un côté de nettoyage. Moi, là, en plus, ça me fait penser à l'archange Michael, la grande épée qui coupe. Dans 5 mois, on est au mois de juillet, c'est très possible qu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, vous ayez une nouvelle relation. Voilà, très saine, basée sur l'honnêteté, ce que je ressens. On coupe avec le passé, on coupe avec les meurtrissures du passé. Et c'est quelque chose de très sain. Voilà. Je me sens bien. Là, je me sens vraiment bien. Il y a vraiment une bonne aura. Bon, maintenant, je vais tirer pour le tirage du Covid. Donc, savoir un petit peu comment ça va se passer pour nous, nos petits humains que nous sommes, nos familles, nos enfants. Qu'est-ce qui se passe dans le monde et où est-ce qu'on en est? Voilà, des fois on se demande un peu où on va, on se demande un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment un virus? Des fois je me pose la question. Alors, il y a la carte de l'imagination qui est sortie. Alors, il y a l'enfant intérieur. Personnellement, ce que le Covid a apporté à beaucoup de gens et ce que le Covid m'a apporté personnellement, c'est beaucoup de temps d'introspection. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais beaucoup de gens me disent qu'ils se sont mis à méditer, qu'ils se sont mis à faire du yoga, qui ont plus de temps, qui ont fait des formations par-ci par-là, qui ont pris le temps de réfléchir à eux-mêmes, à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a eu beaucoup de temps, parce qu'on était confinés, de temps d'introspection. Et c'est vraiment pour moi cette référence à l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, parce que là c'est l'adulte, et là c'est l'enfant intérieur, cet enfant intérieur il fleurit, parce que quand vous laissez donner du temps à cet enfant intérieur pour fleurir, ça fleurit, on voit des fleurs, des papillons, des étoiles. Cet enfant intérieur, il a qu'une envie, c'est d'aller danser dans les champs. Et votre enfant intérieur, c'est l'imagination, c'est la créativité. Et personnellement, moi j'ai eu un boom de créativité. Alors là, je vous raconte pas, j'ai jamais eu autant de temps pour faire ce que j'avais toujours eu envie de faire. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai repeint ci, j'ai refait ça. Il y a eu beaucoup de créativité dans cette solitude. Voilà, on a une âme là qui est toute seule. On a un arbre, qui est tout seul. Voilà, on a quelqu'un qui médite, quelqu'un qui se recentre sur lui. Ça passe par de la solitude. C'est lourd, hein. On voit c'est assez lourd. C'est sombre par rapport à l'autre carte. C'est pas négatif pour autant. Je ressens pas ça comme étant quelque chose de négatif. On a effectivement le fait qu'on se ressente sur soi, ça rejoint un peu cette carte-là. On se connecte à Gaïa, on se connecte à la terre, l'arbre, à la terre, la mère nourricière. Et on se recharge en fait. On se recharge. Regardez tout ce qu'elle a, la mère nourricière, de fruits, de fleurs, de ça. Ça vraiment, ça fleurit. C'est très très abondant. Si on prend le temps de se ressourcer, homme ou femme.
Voilà, donc là, on n'est plus dans la solitude, il y a une évolution. Ça passe par la solitude, hein, l'abondance aussi. Hein. Voir c'est... Et là, on a les cadeaux. Donc, vous voyez la progression. On nous dit de se recentrer sur nous. On nous dit d'écouter notre moi intérieur, notre moi supérieur. C'est-à-dire notre divinité intérieure qui est connectée à la divinité supérieure. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Et là, les cadeaux arrivent. La réalisation, les dons. On a tous des dons, des habilités. Voilà ce qu'on me donne par rapport au Covid. Une dernière. Ouais, il y a le mécontentement, les muses. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, Moi, j'ai le masque. Là, ça me fait penser à la Dupri. Il y a une carte de la Dupri. Là, les enfants intérieurs, ils sont à gauche et à droite. Ils sont plus au centre. Vous voyez? Ce qu'on voit plus autant, c'est cette ombre. Il y a une ombre au tableau. Hein. Voilà, les gens, effectivement, ne sont pas contents de la situation. Il y a un ras-le-bol général. Voilà, il y a des ombres à gauche, à droite. J'ai même envie de vous dire, mais c'est quoi cette histoire finalement? Il y a de là du prix, il y a un truc qui cloche. C'est comme s'il y avait une espèce de complot. On ne dit pas tout, on ne dit pas la vérité. Ah bah là effectivement, waouh. Oui, il y a une grosse du prix. Ouais, 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 ouais. Il y a un complot. Moi, je pense que derrière ce virus, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui tient pas la route. Ouais. Honnêtement, voilà. Bon, effectivement, le repos. Hein, on est dans une période de repos. On est entre deux confinements généraux. Et avant les nouveaux projets. Voilà. Soit on rentre dans une nouvelle phase de confinement, soit on rentre dans une phase de déconfinement. Ça dépend des pays, mais je pense qu'en règle générale, on passe dans une étape de déconfinement. Donc effectivement, des nouveaux projets. Donc ça s'anime, ça s'agite, il y a des portes qui s'ouvrent, des frontières qui s'ouvrent, des étoiles. On arrive à passer, soit on rentre, soit on sort, mais il y a du passage, effectivement. Une dernière. La célébration. On en sort de ce chaos. Voilà, on en sort, voilà, il y a les gardiens de la joie. On célèbre, voilà, donc là il y a des mariages et liaisons, là encore la référence à Gaïa, donc c'est très joli. Mais il faut passer par tout ça. Hein. C'est vraiment une étape de réalisation. Et je pense que ça nous a été envoyé pour réaliser où nous sommes, où nous en sommes. C'est la mort. Alors, c'est pas forcément la mort en tant que telle, c'est la fin d'une. C'est la fin d'une période sur Terre. C'est terminé. On passe à autre chose. Voilà, là, le virus aura impacté tous les pays, toutes les générations, tous les gouvernements. On doit passer à autre chose. La maison, elle est en feu derrière. J'avais jamais vu cette maison en feu. C'est mon fils de 4 ans qui m'a dit un jour: ah mais maman, la maison, elle brûle derrière. Il y a une maison derrière qui brûle. J'avais jamais vu ça. La maison, c'est la terre. La terre, elle a brûlé, elle renaît maintenant. C'est une nouvelle terre qui renaît. C'est un renouveau. La mort, c'est un changement et un renouveau en même temps. Alors, une dernière carte. Je ne sais pas si on peut parler d'estime de soi, mais là, encore une fois, moi, ça me parle de se recentrer sur soi. Il va y avoir plus de cœur. Il y a du cœur qui ressort. Moi, je vois comme des ailes blanches de colombe. Moi, je sens plus d'amour et de paix sur la terre. Et là, ça ressemble un peu à la terre. Regardez. Il y a plus de connexion avec notre être supérieur, il y a plus de méditation, le niveau vibratoire de la Terre a augmenté. Et donc oui, effectivement, il y a plus de cœur sur Terre. C'est vraiment un cadeau aussi ce qui est arrivé. Voilà ce qu'on me dit. Et je le sens plus comme un conseil, c'est de la dévotion. Dieu existe, on est entouré, on est protégé. Il faut demander à Dieu. Là, il y a une espèce de coupure entre nous et Dieu. Mais en fait, il n'y en a pas. C'est pareil, il y a une continuité. Excusez-moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. C'était pour le tirage par rapport au virus.
Je vais faire un dernier tirage avec le tarot de Marseille parce que je sens qu'on me demande de le faire, donc je vais le faire. Avant de clôturer ce chapitre. Voilà. Ouais, très joli. Et je remercie tous les êtres de lumière aujourd'hui qui sont avec nous, ainsi que mes guides. Et je leur envoie tout l'amour et toute la lumière possible. Et je les remercie de nous aider tous les jours à nous éclairer. Et là, je sens l'archange Michael. Plus j'ai vu l'épée tout à l'heure. Voilà. Donc je sors, voilà, j'ai pas de questions particulières, mais je vais reprendre quelques cartes du tarot de Marseille. Bon, alors je vois la reine de denier. Alors ça me parle d'abondance. Donc c'est une femme qui est dans l'abondance. Il y a... c'est l'amour. Encore on est dans l'amour. Excusez-moi, c'est un peu comme une impératrice. Elle gère bien, hein. Elle gère bien son petit ménage. Elle a le bâton, elle a l'argent. Elle est bien ancrée. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle rencontre en face d'elle le valet de denier. C'est un homme jeune qui la regarde. Bon, ils se regardent pas, ils sont pas l'un dans les bras de l'un l'autre, ils se rencontrent jamais. Pas pour l'instant, mais il y a un couple qui est bien assis. Alors elle est plus mûre, hein. Elle est plus mûre, elle est plus assise. C'est pas un valet, c'est une reine. Il y a la reine de bâton. Et il y a la reine de bâton qui arrive juste après. Et la reine de bâton, elle a une troisième main. Elle a un regard un peu triste. Elle a son bâton. Et je la trouve moins assise que la reine de denier. Enfin, elle est plus assise. Alors j'ai l'impression que la reine de denier, elle peut débouler au quart de tour. Elle n'est pas complètement assise sur son trône. Elle est bien assise, un peu en plan-plan même, je dirais. On dirait même qu'elle est enceinte, qu'elle est fatiguée. Il y a une fleur de lys derrière qui est cachée. Voilà. Ben voilà mes petites étoiles, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Je vous laisserai les références de mes cartes, là, de mes tarots, si ça vous intéresse aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne chance avec le confinement, à vous, à vos chers et tendres, et à toutes vos familles. Je vous embrasse bien fort.